Le 13 de ce mardi nous renvoie à l'installation du nouveau président du MPP, qui est désormais Alassane Balassa Kandé. Il a officiellement pris fonction hier et l'essence de son discours est celui de la cohésion des militants et de l'union pour tous les Burkinabés. Les détails dans quelques instants. Atelier de concertation sur les transferts de fonds de la diaspora burkinabé, le ministère des Affaires étrangères et ses partenaires tiennent depuis hier une rencontre en vue de trouver des stratégies adéquates pour l'allègement des procédures. Et au Mali, les partisans de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga, incarcérés depuis août dernier, menacent de descendre dans les rues. Ils réclament la libération de leur président. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Débutons ce journal avec la 4e conférence de presse de l'année de la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. La COPABF a échangé ce matin sur des questions d'ordre national et international, à savoir entre autres la situation au Mali et le sommet France-Afrique. Le point avec Ami Valien et Michael Toukré. À cette rencontre avec les hommes du média, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPABF, dit marquer son soutien indéfectible au peuple du Mali dans sa lutte d'autodétermination. La structure invite les dirigeants africains à accompagner l'élan du peuple malien. Elle a également appelé à une redynamisation de la CEDEAO pour réinvestir dans sa mission principale, celle d'être au service des intérêts des peuples et non des ambitions démesurées des dirigeants politiques. Si au niveau international, la France, c'est vrai que chaque fois, à travers la CPI et autres, la France va toujours accuser nos dirigeants et nous ne faisons rien, alors que ce qu'elle a fait depuis des années et ce qu'elle continue de faire en termes de pillage de nos ressources, en termes également de meurtres qu'elle a fait commettre au niveau de nos chefs d'État et de tous les dirigeants qui ont osé braver donc cet interdit, je pense qu'il y a aussi matière à ce que nous levons et lançons également un appel et allons dans les juridictions internationales et poser plainte contre cette même France pour tout ce qu'elle a causé comme tort au continent africain. Je pense que c'est une chose qui est en marche. Concernant le sommet France-Afrique annoncé pour le 8 octobre prochain, la COPABF appelle la jeunesse à se démarquer de ce qu'elle qualifie de supercherie et dénonce une tentative de la France de vouloir, par le biais de cette rencontre, garder la même mise sur les États africains et leur peuple. Ceux qui iront écouter ce sommet seront comme des traîtres pour le combat que nous menons pour la souveraineté du Burkina Faso, pour la souveraineté du peuple africain. Ceux qui iront à Montpellier, qu'ils le sachent, qu'ils seront comme ceux-là qui ont trahi toute une génération. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils iront faire là-bas. La France est capable de tout. Mais quelqu'un qui veut vous rencontrer, quelqu'un qui veut rencontrer une jeunesse, quelqu'un qui vous doit tout, la personne vous appelle, c'est chez elle que vous allez aller. D'abord, nous avons dénoncé le fait qu'on appelle des chefs d'État à Pau. Ensuite, quand ils ont vu qu'ils ne peuvent plus contrôler, ils savent que les chefs d'État aujourd'hui ne peuvent plus contre ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Ils sont en train de changer en réalité cette technique-là. Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, c'est vers la jeunesse qu'on va. La coalition des patriotes africains du Burkina Faso, COPABF, est une organisation de la société civile qui regroupe en son sein plus de 15 associations. Et à cette rencontre, elle a également annoncé une marche qui se tiendra le 30 octobre prochain à Bobo-Dioulasso pour toujours dénoncer l'ingérence de la France en Afrique. Passation de charge au MPP, le parti au pouvoir a désormais un nouveau président. Alassane Balassa Kandé a officiellement pris hier les rênes du mouvement du peuple pour le progrès. Désigné le 26 septembre lors du dernier congrès extraordinaire du parti, il remplace ainsi Simon Compaoré qui devient le président d'honneur du MPP. Unité et cohésion étaient les maîtres mots du discours du nouveau président du MPP. Michael Toukré vous en dit plus. Kandé n'a pas gagné, X n'a pas perdu. C'est le MPP qui a gagné. Ce sont là les premiers mots du nouveau président du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Alassane Balassa Kandé, porté à la tête du parti lors du dernier congrès extraordinaire, prend les rênes du parti avec pour mission le renforcement du MPP sur l'échiquier politique. Le nouveau président du MPP invite les militants à l'union pour faire face aux prochaines échéances électorales. Inviter les uns et les autres à ce que nous puissions nous retrouver dans une union sacrée
pour mener les luttes à venir. Comme je l'ai dit, nous devons faire en sorte de nous pardonner entre nous et de travailler pour l'unité, le rassemblement, la cohésion et l'ouverture aux autres. C'est ensemble que nous allons construire notre cher Faso, mais pas plus individuellement. C'est ensemble que nous allons mener les batailles, les luttes contre l'insécurité, contre le Covid. Simon Compaoré aura passé 1 an, 7 mois comme président du MPP. À travers cette alternance à la tête du parti au pouvoir, pour Simon Compaoré, désormais président d'honneur du parti, ce sont là les fondements de la démocratie au MPP. Nous laissons un parti bien portant, en état de livrer bataille et de continuer à conjuguer avec les victoires. Cela, ce n'est pas de la suffisance, c'est la réalité. Vous-même, vous conviendrez que ce n'est pas à la passation de charge de tous les partis qu'il y a autant de monde. Et nous sommes heureux, moi, président sortant, d'être ici, à côté de mon frère, et j'ajoute mon jeune frère, Alassane Bala Sakandé, président entrant, sans qu'il n'y ait d'empoignade. Alassane Bala Sakandé, à 52 ans, est le 4e président du mouvement du peuple pour le progrès après Rochma Christian Kaboré, Salifou Diallo et Simon Compaoré. Autre désignation, c'était samedi dernier, cette fois du côté du syndicat burkinabé des magistrats. Vincent Ramdé, conseiller à la cour d'appel, est désormais le secrétaire général du conseil syndical. Il remplace ainsi Moriba Traoré et sera accompagné tout au long de son mandat d'une équipe d'une dizaine de personnes, dont 4 femmes. Plus de précisions de cette assemblée générale du syndicat des magistrats, tenue le 2 octobre avec Fatima Tanikima. Après 6 ans à la tête du conseil syndical du syndicat burkinabé des magistrats, Moriba Traoré cède sa place à Wenlassida Vincent Ramdé. Le désormais ancien secrétaire général dit partir avec un sentiment de devoir accompli. Selon lui, durant ces 6 dernières années, sa structure syndicale a engrangé de nombreux acquis. Sans être exhaustif, on a pu faire des avancées significatives par rapport au texte. Et pour ce qui concerne les textes, chacun note avec intérêt beaucoup d'avancées au niveau du statut des magistrats, au niveau de l'indépendance de la justice, au niveau des droits des magistrats et au niveau de la gestion de la carrière des magistrats. Pour ce qui concerne le fonctionnement des juridictions, on a essayé avec les autres syndicats d'apporter notre contribution pour des réformes qui ajoutent à l'efficacité de la justice. Des acquis ont été engrangés certes, mais de nombreux défis restent à relever par la nouvelle équipe, selon Moriba Traoré. Wenlassida Vincent Ramdé, capitaine de cette équipe, dit placer son mandat sous le signe de la dynamisation des structures et le renforcement de la cohésion sociale entre membres. Il y a, au-delà de la question de la cohésion, il y a les élections à venir. Il y a également la question du positionnement de la jeunesse en vue de prendre la relève au terme justement de notre mandat. Parce que c'est également un aspect qui est assez important pour nous. Travailler à ce que la relève au moment venu ne puisse pas être une difficulté. Au-delà de ces missions, le nouveau bureau compte également travailler à la veille déontologique. En rappel, le conseil syndical du syndicat burkinabé des magistrats compte 12 membres, dont 2 commissaires aux comptes. Le tout nouveau secrétaire général, lui, est conseiller à la cour d'appel de Ouagadougou. Transfert de fonds au Burkina Faso. Les Burkinabés de l'extérieur rencontrent des difficultés quant au transfert de capitaux dans leur pays. Destinés à booster l'économie du Burkina, ces difficultés freinent leur contribution au développement de leur pays et cela passe du coût élevé des frais de transaction à la réglementation dans certains États qui n'autorisent pas le transfert de fonds des expatriés. Afin de pallier cette situation désagréable pour la diaspora burkinabé, le ministère des Affaires étrangères tient depuis hier un atelier de 48 heures dans l'optique de trouver des solutions idoines aux problèmes. Ami Valiant avec la voix de Fatima Tanikima.
Le Forum national de la diaspora, qui s'est tenu du 11 au 13 juillet 2018 à Ouagadougou, a été une occasion pour les Burkinabés de l'extérieur d'exprimer leur volonté d'apporter leur contribution à l'effort national de développement. Ce rendez-vous de la diaspora a également permis de mettre à nu les difficultés qui limitent son potentiel d'investissement au Burkina Faso. C'est dans l'optique de résorber ces difficultés que les participants à cet atelier vont travailler à créer un cadre de concertation participatif incluant tous les acteurs. Et donc cet atelier qui est un cadre de concertation et d'échange vient comme une réponse et justement à ces entraves, à ces préoccupations qui ont été soulevées par la diaspora. Il sera surtout question au cours de l'atelier d'échanger avec des partenaires qui sont impliqués dans la chaîne de transfert de capitaux et notamment certains ministères de la place et également certaines structures et institutions bancaires et financières et qui œuvrent pour le transfert de capitaux. Cet atelier, selon les organisateurs, se veut aussi un cadre élargi pour dégager des pistes de solutions aux difficultés rencontrées en matière de transfert de fonds de la diaspora. Il sera question ensemble de trouver les voies et moyens les plus appropriés pour faciliter le transfert de capitaux, vu que dans certains pays, les coûts sont énormes, très élevés. Et il y a également certaines contraintes liées à la réglementation des pays d'accueil de nos ressortissants. Et donc nous sommes réunis pour ensemble trouver des solutions à cet état de fait. Prennent part à cet atelier des agents des ministères en charge des affaires étrangères, de l'économie, du commerce et des représentants de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les conclusions du présent atelier sont attendues pour le 6 octobre prochain. Conférence de presse hier des occasionnels de la mairie centrale. Des centaines d'ouvriers de la dite mairie réclament un paiement d'arriérés de salaire, selon eux datant de février 2021 à nos jours. Après plusieurs réclamations à leurs responsables, ils lancent à présent un appel au président du Faso afin de pouvoir entrer en possession de leurs dûs. Fatima Tanikema vous donne des détails. Sans salaire depuis maintenant plus de 8 mois, ces ouvriers de la mairie, accompagnés de leurs enfants, ont pris d'assaut la bourse du travail de Ouagadougou. Ils dénoncent une fois de plus ce qu'ils qualifient d'inaction de la mairie centrale face à leur situation. Sur ces pancartes brandies par leurs enfants, l'on peut lire clairement le mécontentement et le ras-le-bol de ces ouvriers qui avaient participé à la grève du 5 novembre 2020. C'est le salaire de reprise à compter du 8 février jusqu'au 30 septembre. Et ce salaire-là, le maire refuse de les payer. Il y a un constat d'huissier qui est sur la table, qui prouve l'effectivité du travail sur tous les sites. À quel jeu, monsieur le maire, à quel jeu le premier adjoint au maire, à quel jeu le directeur général des services joue. Nous savons tous les pratiques qui se passe au niveau de la mairie centrale. Et nous disons au chef de l'État de mettre fin à ces pratiques. Les conférenciers du jour, considérés comme des ouvriers occasionnels par la mairie, disent être des ouvriers permanents avec un contrat à durée indéterminée au regard de la loi qui encadre le travail au Burkina Faso. Ces derniers lancent donc un appel au président du Faso afin qu'une issue favorable soit trouvée à leur situation actuelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos enfants ont été refoulés des écoles pour non-paiement des frais de scolarité et beaucoup ce matin sont hors des classes. Au nom du vivre ensemble, au nom du principe sacré de la paix sociale et de la solidarité dont vous prônez pour un Burkina meilleur, nous, vieux et vieilles ouvriers toujours en activité, sollicitons humblement votre indulgence afin que le maire central entende raison, car la construction de ce pays nous incombe tous. Et si rien n'est fait d'ici à lundi, ces ouvriers comptent prendre leurs responsabilités afin de rentrer dans leurs droits. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le représentant de la Confédération syndicale burkinabé. Rappelons que le bras de fer entre ses employés et la mairie a éclaté au grand jour avec la grève du 5 novembre 2020 au 5 février 2021 avec pour revendication l'examen de leur situation administrative.
Parlons éducation à présent, ce début de mois d'octobre. Après le lancement officiel de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, le 1er octobre dernier dans la ville de Gawa, le ministre en charge de l'éducation nationale Stanislas Ouaro a procédé ce samedi au lancement de la rentrée scolaire des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE. Environ 96 élèves seront formés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pendant 2 ans pour intégrer ces écoles d'ingénieurs. Retour sur la cérémonie officielle de la rentrée des classes des CPGE avec Mami Triana Kamabou. C'est une première rentrée des classes préparatoires aux grandes écoles sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Passionné de la science, Toussaint Somda fait ses premiers pas en classe préparatoire. J'aimais suivre un peu les chaînes de Discovery Science et autres. Donc, il y a beaucoup de documentaires concernant les inventions autres. Donc, j'étais très passionné par cela. Et dès lors que j'ai entendu parler de ces classes préparatoires qui forment les élèves à être intégrés dans des grandes écoles d'ingénieurs, j'ai tout de suite dit pourquoi pas y aller. Je vais, poursuivre mon rêve, devenir, le grand ingénieur en aéronautique. Les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs constituent une suite logique de poursuite des études pour les bacheliers de série scientifique. Ces élèves auront une formation de 2 ans et après cette formation, ils vont faire leur entrée dans de grandes écoles pour une formation d'ingénieur et ce, durant 3 ans. Et aujourd'hui, donc, le ministère en charge de l'éducation ouvre 2 sites de classes préparatoires à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous mettons en œuvre donc, cet engagement du président du FASO et montrer à la face donc, de la population et du monde que malgré les difficultés que nous avons dans notre pays, nous sommes soucieux de la formation des élites pour le développement de notre nation. À cette cérémonie de lancement de la rentrée des classes préparatoires aux grandes écoles, le ministre de l'Éducation nationale a eu des mots d'encouragement à l'endroit de ses élèves. Vous êtes l'avenir de ce pays. Votre avenir et l'avenir du Burkina Faso ne forment qu'un et se conjuguent au présent. Chacun des actes que vous poserez maintenant et que vous poserez aussi dans les jours à venir, les mois et les 2 années à venir détermineront ce que vous serez et ce que le Burkina Faso de demain sera. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, ces classes préparatoires accueillent 96 élèves. Il s'agit de 48 élèves au CPGE de Bobo-Dioulasso et 48 au CPGE de Ouagadougou. Page sportive à présent, parlons football au championnat national de D1 ou Ligue 1 Lonabé. La 2e journée s'est jouée les 1er, 2 et 3 octobre dernier. À l'issue des confrontations, le Kiko FC vient en tête de classement face au RCB. Avec 6 points au total, le Kiko FC est à égalité avec l'AS Sonabel. Au bas du classement, on retrouve ASEC et Majestic avec tous les 2 défaites et 2 buts encaissés. Retour sur ces 2e journées de Ligue 1 Lonabé avec Assami Thiemtoré. Pour cette 2e journée de la Ligue 1 Lonabé, on a assisté à la rencontre RCK Majestic ce dimanche au stade Issoufou Joseph Kolombo. Le RCK, dirigé par Amadou Sampo, encaisse en première période un but et se voit obligé de se défoncer pour revenir à la marque en seconde partie. Les Faucons réussissent à réduire le score sur un coup franc et quelques minutes plus tard, Majestic de Moussa Sanogo Di Falcao concède un penalty. Le Rail en profite une fois de plus et prend l'avantage. Score final 2-1 pour le RCK. On a eu du tonus à dire aux jeunes de se faire confiance du moment où on les a fait confiance de porter les mêmes couleurs. Ils doivent se battre sur les mêmes couleurs et ils sont sortis, ils ont compris. Et avec le changement de Kissou qui est rentré dans l'entrejeu, ça nous a permis de construire et vers la finition. Et voici qu'on a créé d'opportunités. Et on méritait de gagner parce qu'on a eu un penalty et non sifflé. Après, on marque sur un but où l'arbitre trouve qu'il y avait hors-jeu. En ce moment, c'était toujours 1-0. Il fallait puiser au niveau mental. Et avec les jeunes qui sont rentrés, ils ont compris réellement qu'il fallait aller chercher la victoire. Et ils se sont battus. Et en fin de compte, on gagne 2-1. Et il faut dire merci. Et courage ici à Majestic qui est une famille. Majestic, en 2 journées, tombe à 2 reprises. Un départ difficile pour l'équipe de Manga. Le défenseur est sorti, donc on était obligé de tomber plus bas encore pour jouer. Donc, avec le nombre, ils ont eu à multiplier beaucoup de fautes au niveau de la surface. C'est ça qui a amené le but égalisateur. Et
ils ont poussé encore, ils ont eu pénalty. Donc, je ne fais que féliciter les jeunes. Ils ont cru jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement, c'est les règles du jeu. Autre résultat de cette deuxième journée de la Ligue 1 Lonabé, l'AS Sonabel a battu l'AS Douanes 2-1. Le RCB a été battu par Kiko FC 2-0. L'AS Police bat la SEC 2-1. La SFV fait match nul de 0 partout face à l'Étoile filante de Ouagadougou. L'Asfa Inéga se déplace à Koupela et bat la SK 1-0. Vitesse FC à domicile a été laminé par Salitas 5-1 et l'USFA bat Royal FC 1-0. Football toujours, la finale de la 10e édition de la Coupe Tigim Kamba de Saba s'est jouée ce dimanche sur le terrain Nabakwanga de Saba. Une finale qui a mis aux prises l'équipe du FC des Marcheurs à celle de Piment Rouge. 90 minutes n'ont pas suffi pour départager les deux rivaux. À l'épreuve fatidique des tirs au but, c'est Piment Rouge qui s'est qualifié et devient championne du tournoi. Le compte rendu avec Yassine Sawadgo. Cette édition marque les 10 ans d'existence du tournoi Maracana Tigim Kamba de Samba. Une finale qui a drainé du monde et qui a mis aux prises le FC des Marcheurs en vert à l'équipe Piment Rouge en jaune et vert. Dès l'entame du match, les deux équipes vont déjà afficher leurs ambitions avec des occasions de but de part et d'autre. Le Marquoire affiche 0 but partout à la fin de la première partie. À la deuxième mi-temps, on assiste au même scénario. Il a fallu donc recourir au tir au but à la fin des 2 fois 20 minutes pour voir le sacre de Piment Rouge. Une finale de belle facture à en croire le chef de Samba. Cela fait 10 ans que nous avons lancé ce tournoi. Notre objectif, c'est de rassembler les fils et filles de Samba. Vraiment, nous sommes très contents des résultats. Les gens sont sortis nombreux pour venir être témoins et cela nous réjouit. Le gouverneur de la région du Centre-Sud, ressortissante de Samba et le maire de la commune de Samba, tous présents à cette activité sportive, ont salué la clairvoyance des initiateurs de cette compétition qui va, selon eux, renforcer la cohésion entre les fils et filles de la localité. Et je vois qu'au fil des ans, toute la jeunesse de Samba s'est impliquée. Voilà, le maire à côté de moi, avec tout son conseil municipal, tous les ressortissants de Samba et toute la jeunesse de Samba, tous les villages de Samba sont là, en tout cas pour accompagner cette compétition-là. Et c'est une fierté pour moi de venir encourager, de venir soutenir, parce que vous savez que le sport est fédérateur, le sport en tout cas participe à la promotion de la cohésion sociale. Depuis une semaine, il y a des activités qui ont accompagné cette compétition. Et nous voulons dire que c'est une activité que Sa Majesté a eu pour objectif de pouvoir rassembler la jeunesse, les amener à se côtoyer et afin que ces jeunes puissent échanger entre eux, chose qui concourt à la cohésion et à la paix. Et nous pensons que c'est de notre devoir d'accompagner ces initiatives. Et cette 10e édition, faut-il le rappeler, était placée sous le coparrainage du ministre en charge des sports et celui des infrastructures, représenté ici à cette cérémonie. Toutes les initiatives, en tout cas, tendant à soutenir les jeunes, s'est toujours montré prêt. Et donc c'est une initiative, comme vous le voyez, qui a bien réussi, qui permet la cohésion entre les jeunes, qui permet beaucoup de solidarité entre les jeunes. Et nous avons profité aussi faire un clin d'œil à nos forces de défense et de sécurité, à nos VDP qui œuvrent nuit et jour pour notre sécurité et notre paix. 32 équipes étaient sur la ligne de départ de ce tournoi en début septembre. L'équipe de FC des Marcheurs, finaliste malheureuse, repart avec des médailles, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 300 000 francs CFA. Quant à l'équipe Piment Rouge, en plus des prix cités plus haut, elle rafle la somme de 400 000 francs CFA et les trophées.
Nous vous le disions en titre, au Mali, les partisans de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga réclament la libération de ce dernier. Arrêté le 26 août, l'ancien Premier ministre est détenu à la maison centrale d'arrêt de Bamako et ses partisans menacent de descendre dans les rues les jours à venir. Ils l'ont annoncé samedi dernier lors d'une rencontre. Notre correspondant au Mali, Borema Soulo, vous en dit davantage. La jeunesse de l'ASMA, l'heure est grave. Nous devons nous lever pour nous réclamer purement et simplement la libération de notre président. La rue comme dernier recours pour obtenir la libération de l'ancien Premier ministre détenu à la prison centrale de Bamako depuis le 26 août dernier. C'est en tout cas la décision des militants du parti Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA-CFP. Selon eux, la détention de leur leader, Soumeylou Boubèye Maïga, est purement politique, en dehors de toute procédure légale. Par rapport à son arrestation, deux choses nous intriguent particulièrement. Premièrement, la procédure spéciale mise en place pour son arrestation. Cette procédure a soulevé beaucoup d'interrogations, de vives polémiques dans l'opinion nationale et même dans la famille judiciaire. Nous pouvons dire aujourd'hui que Soumeylou Boubèye Maïga est le premier prisonnier de la Cour suprême dans l'histoire de la justice malienne. Nous laisserons cet aspect aux juristes. De toute façon, nous avons foi en notre justice. Et le temps nous édifiera. Aussi, les partisans de Soumeylou Boubèye Maïga déplorent les conditions de détention de leur président. Par rapport aux conditions de détention, le président Soumeylou Boubèye est détenu dans la maison centrale d'arrêt de Bamako, qui fait aujourd'hui 3000 détenus avec plus de 200 djihadistes. Des dortoirs conçus pour 30 à 40, ils dorment à 80 à 70. En cette période de pandémie de Covid, ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour sa santé et sa sécurité. Mais l'objectif recherché est d'humilier l'homme, de le briser, de casser son moral. On peut l'aimer ou pas. Les intervenants ont tour à tour exigé une procédure juste. Ils ont également interpellé le président de la transition, Assimi Goïta, pour améliorer les conditions de détention de Soumeylou Boubèye Maïga, faute de quoi il menace d'envahir les routes de Bamako. Pour un rappel, l'ancien Premier ministre est incarcéré dans le cadre de l'affaire dite de l'achat des équipements militaires et de l'avion présidentiel. À l'international, toujours des Tunisiens sont sortis massivement ce dimanche devant le théâtre municipal de l'avenue Habib Bourguiba à Tunis pour exprimer leur soutien au président de la République, Kaïs Saïed. Les manifestants ont brandi des slogans appelant à la dissolution du Parlement et à la concrétisation des décisions présidentielles. Image pour vous. En Tunisie, plus de 5000 manifestants ont apporté leur soutien au président Kaïs Saïed dimanche. Au regard de son coup de force qui a suscité la controverse dans le berceau du printemps arabe, les Tunisiens ont proclamé dans les rues de Tunis « Nous sommes tous Kaïs Saïed » et demandent au président de faire davantage. Le 25 juillet dernier, le président Kaïs Saïed s'était octroyé les pleins pouvoirs. Nous voulons que Kaïs Saïed prenne le relais et demande des comptes aux députés et aux partis. Il ne se retire pas du jeu politique. Au cours des 10 dernières années, où est passé l'argent? Qu'en ont-ils fait? Que tous les corrompus prennent leurs responsabilités. Je suis venu ici parce que j'en ai marre. Nous ne voulons plus vivre dans ce désordre. Nous ne voulons plus reculer. Tout le monde va de l'avant sauf nous, les entreprises sont à l'arrêt, y compris l'économie, la société, la culture et tout le reste. Tout est à l'arrêt, cela ne nous convient plus. Le dimanche précédent, une foule d'environ 2000 personnes s'était déjà rassemblée pour protester contre les accusations de coup d'État. Ici prend fin ce 13h. Merci pour votre aimable attention. Nous souhaitons une agréable journée mondiale à tous les enseignants et précisément à ceux du Burkina Faso.